La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict implacable, transformant les rues en miroirs brisés où se reflétait la tourmente intérieure de Benjamin. Il poussa la porte du cabinet fiscal du boulevard Saint-Germain, trempé jusqu'aux os, son cœur battant la chamade non pas à cause de l'orage, mais d'une lettre officielle qui menaçait de tout emporter, une erreur de déclaration qui pouvait le ruiner. Et là, derrière le bureau encombré de dossiers jaunis, se tenait Gabriel, avec ses yeux verts perçants qui semblaient déjà lire au-delà des chiffres. Comme s'il devinait que ce rendez-vous n'était qu'un prétexte pour une confession bien plus profonde. « Monsieur Lefebvre, asseyez-vous. Et respirez. Les impôts ne mangent pas les âmes. Du moins pas encore. » La voix de Gabriel était un velours râpeux, teinté d'un accent provençal qui roulait comme les vagues de la Méditerranée, contrastant avec l'austérité du décor parisien. Benjamin s'effondra sur la chaise, ses mains tremblantes serrant le dossier fiscal comme un bouclier dérisoire. Il n'avait pas prévu cela, un expert qui ressemblait à un poète maudit, avec ses cheveux châtains en désordre et une fossette au menton qui trahissait un sourire espiègle. Même dans la tempête administrative. Les premières minutes furent un tourbillon de formules et de déductions. Mais Benjamin sentait le regard de Gabriel s'attarder. Non sur les colonnes de chiffres, mais sur lui. Sur la façon dont sa chemise mouillée moulait ses épaules larges, forgées par des années de course à pied le long des quais. « Vous n'êtes pas seulement en retard sur votre déclaration. N'est-ce pas ?» murmura Gabriel en se penchant en avant, ses doigts effleurant accidentellement ceux de Benjamin sur la table. Ce contact fut une étincelle, Benjamin retira sa main comme brûlée. Mais son pouls s'emballa, évoquant des souvenirs enfouis. Des nuits solitaires dans son appartement du Marais où il rêvait d'un amour qui ne se cachait pas derrière des excuses fiscales. La séance s'étira, entre explications précises sur les niches fiscales et silence complice. Gabriel, 35 ans. Divorcé d'un mariage hétéro qu'il n'avait jamais vraiment voulu ou un reliquat d'une époque où être gay à Marseille signifiait se taire ou partir, avait bâti sa vie sur des équilibres fragiles. Il excellait dans l'art de redresser les comptes tordus. Mais les siens restaient en désordre, une ex-femme qui réclamait encore des nouvelles. Un frère homophobe qu'il appelait « le tonton bizarre ». Et une solitude qu'il masquait derrière des blagues sur les acronymes fiscaux. Benjamin, lui, était un graphiste freelance de 32 ans. Issu d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où l'on chuchotait sur « les préférences » sans jamais les nommer. Son coming out avait été un non-événement, un dîner tendu, des regards fuyants. Et ensuite, le silence. Il vivait pour son art. Pour les nuits où il dessinait des corps enlacés sur son iPad. Des corps qu'il n'osait pas toucher. Et si on prenait un café après? Pour fêter la survie de votre patrimoine. Les mots de Gabriel tombèrent comme une invitation imprévue. Alors que la pluie redoublait dehors. Benjamin hésita. Son esprit rationnel criant « non ». Mais son cœur. Ce traître. Murmurant « oui ». Ils sortirent ensemble. Parapluie partagé. Épaules se frôlant sous l'étroit abri. Les rues de Saint-Germain bruissaient de passants pressés. De serveurs criant des commandes. Mais pour Benjamin, le monde se réduisait à l'odeur de tabac froid et de savon sur la peau de Gabriel. Au café du coin. Un bistrot aux murs tapissés de miroirs anciens. Ils parlèrent. Pas de taxes. Mais de tout, des expositions au Louvre que Benjamin adorait. Des randonnées en Provence que Gabriel regrettait. Des amours passés qui laissaient des cicatrices invisibles. La soirée s'étira jusqu'à ce que la pluie cesse, laissant place à un ciel étoilé inattendu. Gabriel raccompagna Benjamin jusqu'à son métro. Et là,
Sur le quai désert de la ligne 4. Leurs mains se trouvèrent. Pas d'hésitation. Juste une urgence douce. Comme si les ans d'attente convergeaient en ce geste. Le baiser fut bref. Salé par la pluie résiduelle. Mais il emporta tout, les doutes, les formulaires, les peurs. Benjamin rentra chez lui en titubant. Son corps vibrant d'une chaleur qu'il n'avait pas sentie depuis des lustres. Allongé dans son lit. Il repensa à ce menton. À ses yeux. Et murmura dans le noir, « Qu'est-ce que tu m'as fait, Gabriel ?» Les jours suivants furent un tourbillon. Des messages échangés à l'aube. Des appels où la voix de Gabriel se faisait ronronnement complice. Benjamin. D'habitude si structuré dans son chaos créatif. Se surprit à vérifier son téléphone toutes les heures. À esquisser des portraits de cet homme qui avait rééquilibré bien plus que ses comptes. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu un vendredi soir. Dans un petit restaurant italien du quartier latin. Où les bougies vacillaient comme des cœurs incertains. Gabriel arriva en retard. Essoufflé. Une bouteille de vin rouge à la main à un Côte-du-Rhône. Pour sceller notre alliance non fiscale. Ils rirent. Se touchèrent du bout des doigts sous la table. Et quand la nuit tomba, Benjamin invita Gabriel chez lui. L'appartement de Benjamin était un sanctuaire d'art, toiles inachevées. Esquisses de nus masculins jetés çà et là. Une vue sur les toits de Paris qui scintillaient sous la lune. Ils burent du vin. Parlèrent de leurs enfances, celle de Gabriel marquée par les oliveraies et les secrets familiaux. Celle de Benjamin par les dîners guindés et les absences paternelles. Puis, inévitablement, leurs corps se trouvèrent. Ce fut lent, exploratoire. Comme une danse apprise dans l'ombre. Les mains de Gabriel, habituées au clavier et au stylo, tracèrent des chemins de feu sur la peau de Benjamin. Leurs souffles se mêlèrent. Leurs murmures devinrent prières, reste. Ne pars pas. Au matin. Enlacé dans les draps froissés. Benjamin sentit pour la première fois qu'il n'était plus seul face au monde. Mais l'euphorie porta ses ombres. Gabriel. En rentrant chez lui ce dimanche-là, trouva un message de son ex-femme. Claire, on doit parler. Pour les enfants. Et pour nous. Les enfants? Gabriel n'en avait pas. Mais Claire, dans sa quête de stabilité, avait insisté sur un arrangement qui les liait encore vaguement. Pire. Son frère appelait. Voix bourrue, t'es en train de recommencer tes bêtises. Laisse les mecs tranquilles. GAB. Benjamin. De son côté. Reçut un appel de sa mère, mon chéri. Quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un de convenable? Les mots non dits planaient. Mais pour l'instant, l'amour neuf les repoussait. Leur relation s'épanouit comme une fleur sauvage en plein Paris. Des promenades main dans la main le long de la Seine. Évitant les regards curieux, des nuits où Benjamin dessinait Gabriel endormi. Capturant la courbe de son épaule. La douceur de ses lèvres. Gabriel. À son tour, offrait des escapades, un week-end à Giverny. Où ils marchèrent dans les jardins de Monet. Se perdant dans les nénuphars comme dans leurs rêves. Tu es mon impôt sur le bonheur. Plaisantait Gabriel. Et Benjamin riait. Ignorant les factures qui s'empilaient. Les deadlines artistiques qui pressaient. Pourtant, les fissures apparurent subtilement. Lors d'un dîner chez des amis de Benjamin à un couple d'artistes ouvertement gays. Gabriel se raidit quand on parla de coming out public. Moi.
J'ai fait ça il y a 10 ans. Dans une manif à Lyon. Dit l'un d'eux. Gabriel haussa les épaules, les miens sont encore en cours de déclaration. Benjamin rit. Mais sentit un froid. Plus tard. Seul avec lui. Il demanda, « Qu'est-ce qui te retient ?» Gabriel détourna les yeux, « La famille. » Le boulot. Toi. Peut-être. Le baiser qui suivit fut plus urgent. Comme pour effacer les doutes. Les mois d'automne enveloppèrent Paris d'une brume dorée. Et avec elle, l'amour de Benjamin et Gabriel s'approfondit, tissant des liens invisibles mais solides. Benjamin, inspiré, produisait des œuvres nouvelles, des toiles où des silhouettes enlacées se découpaient sur des fonds urbains. Des expositions virtuelles qui attiraient l'attention des galeries du Marais. Gabriel, de son cabinet, gérait non seulement les comptes de Benjamin impeccables désormais, mais aussi ses nuits, ses matins, ses silences. Ils étaient devenus inséparables. Un duo improbable, l'artiste rêveur et le fiscaliste pragmatique. Fusionnés dans une symphonie de rires et de caresses. Un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sous les réverbères, Gabriel surprit Benjamin avec un billet pour un concert à l'Opéra Garnier. Pour équilibrer nos vies, un peu de culture. Un peu de nous. Vêtu d'élégance, Benjamin en chemise bleu nuit. Gabriel en costume taillé sur mesure. Ils s'assirent au parterre. La musique de Debussy les enveloppant comme une étreinte. Les notes de « Prélude à l'après-midi d'un faune » firent monter les larmes aux yeux de Benjamin. Gabriel serra sa main, murmurant « C'est toi, mon faune. Sauvage et beau. » Après le spectacle, ils marchèrent jusqu'à Montmartre, grimpant les escaliers de la butte du Sacré-Cœur. Essoufflés mais heureux. Là, sous les étoiles, Gabriel mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un dessin que Benjamin lui avait offert, un portrait de deux, enlacés au bord de la Seine. Je t'aime, Benjamin. Pas comme un crédit d'impôt, mais comme une dette éternelle. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de toutes les nuits passées à se cacher. Benjamin, ému, l'embrassa avec une ferveur qui fit taire les touristes épars. Ce fut leur premier « Je t'aime » public. Un pas vers la lumière. Mais le lendemain, la réalité frappa à la porte. Claire, l'ex de Gabriel, débarqua au cabinet sans prévenir. Grande, blonde, avec un regard d'acier forgé dans les tribunaux, elle était avocate. Elle posa un dossier sur le bureau, les papiers du divorce final. Et une demande de pension. Tu sais que je n'ai pas travaillé depuis des années à cause de nous. Gabriel blêmit. Le mariage avait été une façade. Un compromis pour apaiser la famille provençale. Mais Claire en avait tiré une vie confortable. Et maintenant, elle réclamait sa part. Ce n'est pas personnel. GAB. C'est business. Comme tes impôts. Elle partit, laissant un vide. Gabriel appela Benjamin ce soir-là. Voix brisée, viens. J'ai besoin de toi. Benjamin accourut. Trouva Gabriel affalé sur son canapé. Une bouteille de whisky entamée. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, des regrets. Des mensonges par omission. De cette vie qu'ils construisaient sur des fondations instables. Benjamin le serra contre lui, on affronte ça ensemble. Comme un bilan comptable, on rectifie les erreurs.
Mais les erreurs s'accumulaient. Le frère de Gabriel, Antoine, a pris pour Benjamin par un ragot familial. Il débarqua à Paris un week-end. Burin du midi dans la voie, t'es sérieux? Frangin? Un mec? Et avec tes gosses d'histoire fiscale? Laisse tomber. Ou maman va en crever. Antoine, maçon de son état, représentait tout ce que Gabriel avait fui, la testostérone brute. L'homophobie larvée sous des blagues grasses. La dispute éclata dans le salon du cabinet. Dossier volant. Mots assassins. T'es pas un homme. GAB. Hurla Antoine. Gabriel, rouge de colère, le mit dehors, et toi? T'es pas mon frère si tu vois pas qui je suis. Seul ensuite. Il pleura. Et Benjamin, alerté, le trouva effondré. Cette nuit-là, leur amour prit une teinte plus sombre, plus viscérale. Dans les bras l'un de l'autre, ils se perdirent dans une étreinte fiévreuse. Comme pour exorciser les fantômes. Benjamin murmura contre sa peau, tu n'es pas seul. Jamais. Mais au matin, une lettre arriva pour Benjamin, une convocation de sa banque. Ses comptes étaient gelés. Suite à une erreur non. Une fraude liée à sa déclaration fiscale. Panique. Il courut chez Gabriel, qui pâlit en voyant les documents, ce n'est pas possible. J'ai tout vérifié. Une enquête s'imposa. Et les soupçons rampèrent comme des ombres. Les semaines suivantes furent un calvaire. Benjamin, privé d'argent, dut annuler une expo majeure, Gabriel, rongé par la culpabilité, fouilla ses propres archives. Ils se raccrochèrent l'un à l'autre, dîner frugaux chez Benjamin, où il cuisinait des pâtes à la provençale en riant pour masquer l'angoisse, promenade nocturne où il se racontait des histoires d'enfance pour oublier les avocats. Pourtant, la tension montait. Lors d'une soirée chez des amis communs à un cercle gai discret du quartier des Halles, Benjamin surprit Gabriel en train de chuchoter au téléphone avec Claire. Oui. Je signe. Mais arrête de fouiner dans ma vie privée. Jaloux? Non. Blessé. Plus tard. Confrontation, qui es-tu vraiment? Gabriel? Mon amant ou un homme encore enchaîné? Gabriel explosa, et toi? Ton art te liberté-il de ta famille qui te regarde comme un ovni? On est tous piégés. Ben. Les mots blessèrent. Mais ils menèrent à une réconciliation ardente. Sous la douche de l'appartement de Benjamin, où l'eau lava les larmes et raviva les promesses. Pourtant, la fraude s'épaissit, un collègue de Gabriel, jaloux de sa promotion, avait saboté les fichiers. Preuve en main. Gabriel le confronta. Mais le mal était fait. Benjamin, ruiné temporairement, trouva du réconfort dans les bras de son amant, on rebâtit. Ensemble. Noël approcha. Et avec lui, une trêve fragile. Ils passèrent les fêtes à la campagne. Chez une tante de Benjamin tolérante. Dans une maison normande aux cheminées crépitantes. Là, loin de Paris, ils firent l'amour devant le feu, leur corps se mêlant à la danse des flammes. Gabriel offrit à Benjamin un carnet de croquis reliés cuir, pour dessiner notre futur. Benjamin. En retour, un tableau, eux deux, marchant vers un horizon ouvert. Mais au retour, la bombe éclata. Antoine, le frère,
avait parlé à la mère de Benjamin par vengeance, répandant des rumeurs sur l'expert fiscal douteux qui ruinait son fils. La mère appela. Voix glaciale, c'est lui. N'est-ce pas? L'homme qui t'a mis dans cette situation? Benjamin raccrocha. Brisé. Et se tourna vers Gabriel, ils veulent nous séparer. Gabriel. Les yeux fous. Répondit, qu'ils essaient. Je t'aime trop pour les laisser gagner. Mais les doutes s'insinuaient, empoisonnant l'air. L'hiver parisien s'installa avec sa morsure cruelle, et les vents froids du nord semblèrent porter les murmures de discorde jusqu'au cœur de leur nid. Benjamin et Gabriel, autrefois insouciants dans leur bulle, se retrouvaient maintenant cernés par les ombres du passé. La fraude résolue, le collègue de Gabriel licencié. Les comptes de Benjamin dégelés. Mais les cicatrices persistaient. Benjamin reprit son travail. Ses toiles plus sombres désormais. Imprégnées d'une mélancolie qui touchait les critiques, Lefebvre capture l'âme blessée de l'amour moderne. Gabriel, lui, se replia sur ses dossiers, évitant les regards trop curieux au cabinet. Un soir de février, alors que la neige rare saupoudrait les toits, Benjamin organisa une surprise, un dîner aux chandelles dans son atelier, avec des roses rouges et un vin millésimé. Pour nous rappeler pourquoi on se bat. Gabriel arriva fatigué, les traits tirés par une journée de litiges fiscaux. Mais son sourire s'illumina en voyant la table dressée. Ils mangèrent, rirent des anecdotes absurdes comme ce client qui déduisait ses massages tantriques, et firent l'amour sur le tapis persan, lent et profond, comme une ancre dans la tempête. Tu es ma constante, souffla Gabriel, ses lèvres contre l'oreille de Benjamin. Mais le lendemain, le conflit surgit de l'intérieur. Claire, l'ex, n'avait pas digéré la pension refusée, elle contacta un journaliste freelance, insinuant que Gabriel, expert fiscal gai notoire, profitait de ses clients vulnérables. Un article anonyme parut dans un tabloïd en ligne, scandale fiscal à Saint-Germain, amour et argent entremêlés. Pas de nom. Mais les détails le cabinet. La fraude récente pointait droit vers eux. Benjamin le lut le premier, le cœur serré, et confronta Gabriel, c'est elle. Elle nous détruit. Gabriel, livide, avoua, j'aurais dû lui dire stop plus tôt. Mais j'avais peur pour toi. Pour nous. La dispute fut violente. Mots comme des coups, Benjamin accusa Gabriel de secret. De lâcheté, Gabriel riposta en pointant les silences de Benjamin face à sa famille. Tu parles d'ouverture. Mais tu n'as même pas dit à tes parents que tu vis avec moi, hurla-t-il. Benjamin claqua la porte, marchant des heures sous la neige fondante, jusqu'au pont des Arts où des cadenas d'amoureux rouillés se moquaient de lui. Il pensa à fuir, à effacer ce chapitre. Mais l'image de Gabriel au vulnérable, aimant le ramena. Il rentra au petit matin. Trouva Gabriel endormi sur le canapé. Une photo d'eux en Provence serrée contre sa poitrine. La réconciliation fut un pont fragile. Ils décidèrent de se battre publiquement, Benjamin posta un dessin sur Instagram. Une silhouette androgyne brisant des chaînes fiscales. Avec une légende, l'amour n'est pas une déduction. C'est un investissement total. Amour vrai. Gabriel, à son tour, écrivit une lettre ouverte à Claire. La postant sur LinkedIn, notre passé est clos. Mon présent est Benjamin. Respectez cela.
Les réactions fusèrent, soutien chaleureux de la communauté gay parisienne. Mais aussi troll homophobe. Et pire. L'appel de la mère de Benjamin, tu nous déshonores. Choisis, ta famille ou ce. Scandale. Le choix déchira Benjamin. Il pleura des nuits entières. Gabriel le berçant comme un enfant. Il ne gagne pas si on s'aime. Murmurait-il. Pour sceller leur alliance. Ils partirent un week-end à la Côte d'Azur. Reprenant la route de l'enfance de Gabriel. À Saint-Tropez. Ils louèrent une chambre face à la mer. Et là, sous le soleil implacable, Gabriel confessa tout, son premier amour. Un garçon de lycée battu à mort par des brutes, son mariage comme armure, sa peur viscérale de l'abandon. Benjamin. À son tour, avoua ses nuits de doute. Ses dessins déchirés où il s'imaginait seul. Tu m'as sauvé. GAB. Pas avec des chiffres, mais avec ton cœur. Le retour à Paris apporta un répit. L'article fut démenti. Claire se rétracta sous pression légale. Et les amis les entourèrent, une manif pour les droits LGBTQ+, où ils marchèrent main dans la main. Banderoles arc-en-ciel flottant comme des promesses. Benjamin exposa ses toiles. Dédiées à Gabriel, pour l'homme qui a taxé mon âme. Le vernissage fut un triomphe. Critiques élogieux. Acheteurs enthousiastes. Gabriel. Fier. L'embrassa devant tous. Un geste qui fit taire les murmures. Mais le vrai test vint avec la famille. Antoine. Le frère. Envoya une lettre, j'ai merdé. Viens à Marseille. Amène ton mec. Gabriel hésita. Mais Benjamin l'encouragea, allons-y. Pour guérir. Le voyage fut tendu, autoroute sous la pluie. Silence lourd. À Marseille. La maison familiale. Avec son odeur d'herbe de Provence et de regret. Les accueillit. Antoine serra Gabriel dans ses bras. Bourru, t'es mon frère. Bordel. Même si t'aimes les bites. La mère. Larmes aux yeux. Embrassa Benjamin, si tu le rends heureux. Le dîner fut chaotique. Mais cathartique, rire forcé. Puis vrai. Toast au pastis pour l'avenir. Pourtant. Au cœur de cette rédemption. La trahison frappa. De retour à Paris. Benjamin découvrit des messages sur le téléphone de Gabriel laissés par inadvertance, des échanges avec un ancien amant. Un architecte nommé Julien. Datant d'avant leur rencontre. Mais persistant. Tu me manques. Reviens. Pas d'infidélité physique. Mais des mots doux qui piquaient comme du sel. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, demanda Benjamin. Voix brisée. Gabriel. Effondré, c'était fini. Juste une béquille pour la solitude. Pardonne-moi. La douleur fut un abîme. Benjamin s'enferma dans son atelier. Peignant des toiles noires de rage et de deuil. Gabriel supplia. Fleurs. Lettres. Silence respectueux. Des jours passèrent. Puis une nuit. Benjamin l'appela, viens. On parle. Ils se retrouvèrent sur le balcon. Vue sur la ville endormie. La confiance est comme un impôt, une fois perdue. Elle coûte cher à récupérer. Dit Benjamin. Gabriel hocha la tête, je paierai. Tout.
Le printemps fleurit à Paris avec une insolence cruelle. Ses cerisiers roses moquant les cœurs en miettes. Benjamin et Gabrielle naviguaient en eau trouble. Leur amour suspendu à un fil de pardon fragile. Les messages à Julien avaient été un poison lent. Ravivant les insécurités, pour Benjamin. La peur d'être un second choix, pour Gabrielle. La terreur de perdre l'unique homme qu'il avait vu nu. Au-delà des apparences. Ils consultèrent un thérapeute, un couple gay quinquagénaire du quartier Bastille. Des séances où les mots coulaient comme une saignée nécessaire. L'amour n'est pas parfait. C'est un travail. Leur rappelait le thérapeute. Et ils travaillaient, dîner sans téléphone. Promenade où ils se tenaient la main sans se soucier des regards. Nuit où le sexe redevenait tendresse plutôt que fuite. Benjamin exposa à nouveau. Cette fois une série sur la vulnérabilité, des corps entrelacés. Marqués de cicatrices invisibles. Vendu à un collectionneur anonyme qui se révéla être un mécène LGBTQ+ influx. Gabrielle. Fière. Organisa une fête post-vernissage dans son cabinet transformé en lounge, jazz en fond. Champagne qui pétillait comme leur rire retrouvé. Là. Parmi les amis. Antoine apparut aux surprises de Gabrielle. Maladroit mais sincère, Ben. T'es pas mal pour un Parisien. Prends soin de mon frangin. Le toast collectif scella une paix naissante. Mais le destin. Ce farceur fiscal. Réservait un coup bas. Claire. Aigrie par le silence de Gabrielle. Passa à l'attaque, elle contacta la sœur de Benjamin. Une avocate rivale. Et ensemble. Elles montèrent un dossier. Non plus sur les impôts. Mais sur la moralité, allégation de manipulation. De chantage affectif. Une audience au tribunal familial fut fixée au pour rien. En vérité. Car il n'y avait pas d'enfant. Mais pour harceler. Gabrielle. Convoqué comme témoin. Se prépara avec acharnement. Mais la nuit avant. Il craqua, et si on fuit? Aux États-Unis. Comme dans tes films américains. Loin de ces mesquineries. Benjamin rit. Amer, la France nous a forgés. On affronte. L'audience fut un théâtre absurde, clair. Pimpant en tailleur. Débitant des mensonges sur un abus de confiance conjugale, la sœur de Benjamin. Froide. Posant des questions piégées. Gabrielle. Sous les feux. Par là droit, j'ai aimé Claire comme un frère aime une sœur. Aujourd'hui. J'aime Benjamin comme un homme aime un homme, corps et âme. Aucune fraude là-dedans. Benjamin. En soutien. Ajouta, l'amour n'est pas un crime fiscal. C'est une déclaration d'indépendance. Le juge. Un vieux barbu bienveillant. Classa l'affaire, pas de fondement. Et un conseil, vivez votre vie. Soulagés. Ils célébrèrent au bord de la Seine. Pique-nique improvisé sous les saules. Mais la victoire porta son revers, la sœur de Benjamin coupa les ponts. La famille se divisa. Benjamin. Orphelin affectif. Se tourna vers Gabrielle, ils m'ont perdu. Mais je tais-toi. Gabrielle. Larmes aux yeux. Promis, et je ne te perdrai jamais. L'été arriva. Chaud et langoureux. Et avec lui. Un projet fou, un voyage en Provence. Pour clore les chapitres ouverts. Ils louèrent une maisonnette près d'Aix-en-Provence. Au volet bleu et au jardin de lavande. Là. Ils cuisinèrent des bouillabaisse. Nagèrent nus dans une crique cachée. Firent l'amour sous les étoiles.
leur corps luisant de sueur et de sel. Gabriel confia, c'est ici que j'ai appris à me cacher. Aujourd'hui. Je m'y révèle. Benjamin dessina frénétiquement, paysage où des amants fusionnaient avec la terre. Couleur vive de Renaissance. De retour à Paris. Le chaos Trao les frappa de plein fouet. Julien. L'ancien amant. Surgit un soir au cabinet de Gabriel Bain, hasard, trop calculé. Je passais. Pour discuter du bon vieux temps. Gabriel le mit dehors. Mais Julien envoya à Benjamin des photos, eux deux. Enlacés. Datant d'il y a 2 ans. Savais-tu? Accompagné d'un message, il n'a jamais coupé les ponts. Méfie-toi. La trahison. Cette fois réelle. Explosa. Benjamin. Fou de rage. Jeta les photos, tu m'as menti. Encore. Gabriel jura, c'était fini avant toi. Julien est un fantôme. La dispute culmina en cris. En pleurs. En silence assourdissant. Benjamin partit chez un ami. Laissant Gabriel seul avec ses démons. Des jours de tourments, appels non répondus. Messages désespérés. Gabriel. Brisé. À la voir Antoine, aide-moi. Frangin. Je l'aime trop. Antoine. Adouci. Conseilla, batte-toi. Comme un homme. Inspiré. Gabriel organisa une confrontation, il invita Benjamin à leur spot. Le pont des Arts. À minuit. La pluie tombait drue. Comme ce premier jour. Benjamin arriva. Trempé. Yeux rougis. Gabriel. À genoux sur les planches glissantes. Tendit une lettre, ma déclaration complète. Tout sur Julien. Sur mes peurs. Lis. Benjamin lut. Cœur serré, confession crue. Promesse nue. Je suis imparfait. Ben. Mais je suis tien. Le baiser sous l'averse fut un baptême, salé. Urgent. Libérateur. Pardonne-moi. Murmura Gabriel. Seulement si tu promets la vérité éternelle. Répondit Benjamin. Ils rentrèrent enlacés. Le monde effacé. L'automne revint. Mais cette fois. Il porta des teintes chaudes. Comme un pardon scellé. Benjamin et Gabriel. Forgés par le feu des épreuves. Émergèrent plus forts. Leur amour un édifice reconstruit pierre par pierre. Le pardon n'effaça pas les cicatrices où elles devinrent des tatouages invisibles. Rappel de leur humanité fragile. Benjamin. Dans son art. Intégra ses ombres, une expo solo au Centre Pompidou. Déclarations intimes. Où des toiles géantes dépeignaient des amours taxés par la vie. Vendus à des prix records. Gabriel. Fière ombre dans la foule. Murmura à l'oreille de Benjamin lors du discours d'ouverture, tu es mon chef-d'œuvre. La famille. Lentement. Se rallièrent. La mère de Benjamin invita à un brunch dominical au Guindet. Certes. Mais avec des questions timides, raconte-moi. Chérie. Comment vous vous êtes rencontrés? Antoine. De Marseille. Envoya un colis, huile d'olive et un mot bourru, pour graisser les rouages. Bisous aux Parisiens. Claire. Quant à elle. S'excusa par lettre, j'ai été égoïste. Soyez heureux.
Les ponts se rebâtissaient. Non parfaits, mais solides. Un soir d'octobre. Alors que les feuilles rougissaient les boulevards, Gabriel prit Benjamin en main littéralement. Allons à la mairie. Pas pour le papier, mais pour nous. Pas de mariage gai en fanfare, mais une cérémonie intime, juste eux. Un officiant complice. Et des amis serrés dans une salle des mariages du VE arrondissement. Veux murmurer, je te déclare mien. Au-delà des lois et des chiffres. Bague simple. En argent gravé d'un, équilibre. Et un baiser qui fit applaudir les témoins. La réception fut un festin provençal parisien, ratatouille et croissant. Danse folle jusqu'à l'aube. La vie s'écoula ensuite en rythme doux. Benjamin lança un atelier pour jeunes artistes queer, enseignant à transformer la douleur en couleur. Gabriel, promu associé au cabinet, intégra une clause, consultation gratuite pour la communauté LGBTQ+. Ils adoptèrent un chat errant, un rouquin nommé Fiscal. Pour rire. Et voyageaient, un été à New York. Où le style américain de Benjamin audacieux direct inspira Gabriel à un coming out total sur les réseaux. Mon partenaire. Mon amour. Mon expert en joie. Mais la vraie profondeur vint dans les silences partagés. Une nuit. Après une engueulade futile sur une facture oubliée. Ils se retrouvèrent sur le balcon, regardant la tour Eiffel scintiller. On a failli tout perdre, dit Benjamin. Gabriel serra sa main, et on a tout gagné. L'humanité, c'est ça, aimer malgré les impôts du cœur. Ils firent l'amour ce soir-là. Lent, reconnaissant. Leur corps racontant une histoire de résilience. Des années plus tard. Grisâtre mais apaisé. Ils se remémorèrent ce premier rendez-vous pluvieux. Benjamin. Plume en main pour un roman graphique sur leur saga. Demanda, regretterais-tu? Gabriel. Yeux verts toujours perçants. Souris, jamais. Tu as fait bien plus que mes déclarations, tu as déclaré mon âme libre. Et Paris. Témoin indifférent. Continua de bruire. Indifférente aux amours qui, comme les impôts, exigent vérité et tendresse pour prospérer. Leur fin n'était pas une clôture, mais un horizon ouvert, humain. Imparfait, éternel.